Le remue-ménage, bien connu sous le nom de brainstorm en anglais, est une technique d'idéation très utilisée dans le domaine du UX. Le but est de pouvoir générer en groupe un nombre important de nouvelles idées, et ce en très peu de temps. Vous avez certainement déjà participé ou animé une séance vous-même dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous savez donc déjà que cette technique peut être à l'occasion très efficace et mener à des idées de génie. Mais en d'autres occasions, ça lève tout simplement pas. Pourquoi? Eh bien, il y a des principes de base pour animer une séance de remue-ménage efficace. D'abord, l'emplacement physique est important. Choisissez un endroit qui favorise la créativité. Il faut être en mesure d'y être confortable en groupe. Deuxième point, la salle doit permettre d'afficher un maximum d'idées. Idéalement, une salle avec un grand tableau ou un mur vide est préférable afin d'y afficher la production du remue-ménage au fur et à mesure. Il est important que tous les participants puissent bien voir toutes les idées de manière équivalente, afin de ne pas biaiser le processus en faveur de certains participants. Et ce, surtout s'il y a dans la salle des participants de niveaux hiérarchiques différents. Vous ne voulez pas que les participants aient des craintes de s'exprimer publiquement et potentiellement tuer dans l'œuf les bonnes idées. Ensuite, il faut encourager la génération d'un maximum d'idées. Le but est de saturer le mur ou le tableau du plus grand nombre d'idées possible. D'où l'importance d'un grand tableau ou mur. Il ne faut pas que l'espace physique constitue un frein aux bonnes idées. Exigez de vos participants qu'ils diffèrent leur jugement. Il est important de créer un contexte qui permet à chacun de s'exprimer sans jugement et que chaque idée soit accueillie sans a priori. C'est dans une seconde étape que les idées seront regroupées et priorisées. Quand vous voyez que les participants s'essoufflent, encouragez les participants à exprimer des idées farfelues. La faisabilité des idées est importante, mais pas au détriment de créer une atmosphère propice à trouver des solutions réellement radicalement différentes. Le but est de stimuler la créativité des participants et de s'assurer qu'ils sortent des sentiers battus. Il faut encourager les participants à construire sur les idées des autres. Il s'agit de la plus grande force de cette technique. Le remue-ménage n'est pas une compétition de la meilleure idée, mais une collaboration pour construire ensemble d'excellentes idées. Les idées des uns mènent souvent aux eureka des autres. Assurez-vous de gérer les tours de parole et qu'il n'y ait qu'une seule conversation à la fois. Le remue-ménage a tendance à mener à la cacophonie si on ne contrôle pas les conversations. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser les post-it quand j'anime ces séances. En début de séance, je demande aux participants de noter, durant une courte période, par exemple 3 ou 4 minutes, le maximum d'idées sur des post-it différents. Je demande ensuite aux participants d'ordonner ces idées par ordre de priorité. Ensuite, je donne la parole à tour de rôle pour venir présenter une idée au tableau. Arrive enfin le moment de regrouper et de prioriser les idées. Il existe plusieurs techniques pour le faire. Si vous avez utilisé des post-it, il est facile de regrouper ensemble les idées communes et de dégager des regroupements d'idées connexes. Une manière de prioriser est de distribuer un nombre égal de pastilles de couleur aux participants, des pastilles qui collent. Demandez de placer les pastilles sur les idées, les post-it, qui sont susceptibles de répondre le mieux aux besoins des utilisateurs. Vous verrez ainsi ressortir visuellement les idées les plus importantes pour le groupe. Enfin, il existe beaucoup de méthodes pour animer un remue-ménage, plusieurs livres, plusieurs sites web offrant différentes méthodes. Il est important de renouveler ces méthodes régulièrement pour que l'équipe UX demeure surprise, productive et innovante. En d'autres mots, vous souhaitez que votre équipe UX soit juste un peu en déséquilibre, que leur créativité soit en éveil et eux-mêmes, il faut l'allumer.